Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del Rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Louez Jésus-Christ et en avant comme Maria. Sainte soirée à vous tous, chers enfants. Maintenant, je suis à l'intérieur parce que le temps ne permettait pas de sortir. On voit bien que même ici, chez nous, l'été, petit à petit, parce que nous sommes en Sicile, s'en va lentement. Lentement s'en va. Voici, je le dis avec un regret personnel, même si je sais que pour beaucoup c'est une source de joie. Tant pis pour vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Alors, vous voyez qu'à ma gauche, à votre gauche, il y a le cadre de Padre Pio. Ce soir, étant lundi, c'est le tour de la catéchèse sur la confrérie du Très Saint Rosaire. Nous semblons nous diriger vers le millier d'inscrits. C'est un nombre important, il en manque encore beaucoup, mais c'est un nombre important. La gauche signifie que nous allons vers un millier de personnes. Chaque jour prie 3 chapelets. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais le savoir officiellement, parce que vous savez que l'engagement fondamental pour ceux qui s'inscrivent à la confrérie du Très Saint Rosaire, qui n'est pas un club pour les élus, est de réciter le chapelet pour le dévot. Donc, voici le registre que nous possédons et que nous ramènerons à Milan pour ceux qui voudront continuer à s'inscrire avec l'engagement solennel de prier les 3 rosaires quotidiens. Et donc c'est lundi soir, il faut parler de la confrérie. Nous avons conclu la dernière fois, lundi d'avant, la lettre apostolique de Jean-Paul II, un hommage à cette lettre intitulée Rosarium Virginis Mariae, une lettre très précieuse du pape. À propos du pape, aujourd'hui c'était la fête de Padre Pio, donc je devrais parler maintenant, comme je l'avais dit ce matin, mais c'est toujours en cours, c'est la caractéristique de Don Minutella, mais ça aide, ainsi ça échappe à tout le monde. Doivent parler des inscrits du Bienheureux à l'anneau, mais aujourd'hui c'est Padre Pio, donc le thème est l'attachement de Padre Pio au Saint-Rosaire. Avant tout, avec l'aide de la régie, je veux vous montrer comment. Anzitutto l'ipocrisia. Les progressistes bergogliens ne correspondent à rien de différent, mutatis mutandis, à l'hypocrisie des sédévacantistes traditionnels. Je vais vous le prouver, ils sont tous les deux ennemis du petit reste, parce qu'ils nous détestent. D'abord, parlons de Tuccio Fernandez, peut-être demain matin ou pas, mais à propos du... j'y pense. Il est allé faire un colloque à l'Académie pontificale. Maria, quelque chose comme ça, avec des théologiens, mariologues, etc. Et il est intervenu à nouveau sur la note explicative concernant les apparitions de Medjugorje, disant qui sait pourquoi. Mais non. Mais nous, le pape, encourage. Nous ne nions pas qu'il y ait des actes surnaturels, mais nous ne pouvons pas le dire ouvertement, etc. Et puis il a ajouté, nous avons fait cela pour éviter le risque de groupes mafieux. Use la Vierge Marie pour critiquer le pape et l'Église. Regardez, lors des exorcismes, le diable, sans le vouloir, est contraint par l'exorcisme et l'exorciste à se révéler. Ici, pareil. M'y fait mal de voir qu'ils accueillent quelqu'un qui mériterait un autre accueil, qui a signé un document comme une supplication de confiance. En fait, c'est un document fait exprès à fleurir. Mais vous voyez à quel point c'est. Di complicité,
prêtres, théologiens, religieuses, laïcs qui font semblant de rien, quelqu'un qui a signé une déclaration autorisant la bénédiction des couples homosexuels. Je le sais. Cependant, de l'autre côté, ce n'est pas beaucoup mieux, je fais référence à Radio Spada Spada. Je leur fais de la publicité parce qu'ils me font aussi un peu de tendresse. Ils ont des chiffres dérisoires, donc je veux les aider. Radio Spada Spada, aujourd'hui fête de Padre Pio, a fait deux choses. La première a dit, maintenant la régie montrera le poste de Radio Spada qu'aujourd'hui c'est la fête de Padre Pio de Pietrelcina. Ça vous insulte pas un truc bizarre? De Padre Apostoli Puissant, Maestro Glent. Padre Pio de Pietrelcina a été béatifié et canonisé par Jean-Paul II. Et puisque pour eux c'est l'Antéchrist, il n'est pas saint, c'est le Père Pio. Voyez à quel niveau nous sommes. L'image de Padre Pio avec Monseigneur Marcel Lefebvre, ça c'est à voir sur Facebook, montre une image de Padre Pio avec Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre est allé voir Padre Pio, mais il me semble bien en 68, quand Padre Pio était déjà sur le chemin de la mort, et Padre Pio lui baise l'anneau sacré. Et pourquoi met-il la photo de Lefebvre avec Padre Pio, mais ne raconte-t-il pas la dévotion de Padre Pio pour Paul VI? Pourquoi Radio Spada ne raconte-t-elle pas que Padre Pio est resté obéissant à Paul VI? Passe. Pourquoi? Nous voyons que nous sommes désormais en présence d'une idéologisation de la foi. À droite avec les lefebvristes traditionalistes, sédévacantistes, et à gauche, avec les fernandésians bergogliani, il n'y a rien à faire. Nous restons nous qui sommes catholiques. C'était ce que je voulais vous dire comme introduction sur l'affaire de Padre Pio qui me fait réfléchir. Il l'appelle Padre Pio, pas Saint Pio, parce que tous les actes accomplis par les papes après le concile sont pour eux vains, nuls. Suivez ceux de Radio Spada, les gloires du cardinalat. Ce sont tous les cardinaux des siècles passés, des personnalités inconnues. Et ils montrent des images de Léon XIII, Pie X, Pie XI, Pie XII. Ils s'arrêtent là. Ils ne comprennent pas, espérons qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont victimes d'un sortilège satanique pas moins grave que celui fernandésien Bergogliani. Cela donne la communion aux divorcés remariés et aux couples homosexuels. Ces autres appellent Padre Pio, montrent la photo de Padre Pio avec Lefebvre, mais se gardent bien de parler de Padre Pio et Paul VI. Dans mon livre que j'ai ici avec moi, Padre Pio, homme de Dieu, je raconte le lien, par ailleurs émouvant, de Paul VI avec Padre Pio. Un lien qui remonte loin dans le temps, mais moi, dans mon livre, je rapporte le témoignage d'un, et ce sont les postes délirants de Radio Spada, voyez-vous, jugez par vous-même. Et ce sont comme Monseigneur Vigano, ce sont ceux qui, à la Martino Mora, louent Monseigneur Vigano. Il n'y a pas une figure comme Monseigneur Vigano qui se fait reconsacrer évêque. Avez-vous une idée à quel niveau nous sommes arrivés dans le catholicisme? Se fait reconsacrer évêque par Monseigneur Williamson. Mais tu plaisantes. Monsieur Williamson, Richard Williamson, mais qui est-ce? Le même que Jean-Paul II. Quello è l'Antéchrist. Giovanni Paolo II est l'Antéchrist compris. Je dis donc que Paul VI dans mon livre, ce livre est toujours disponible. Il est vraiment bien fait. Dans mon livre, à un certain moment, je raconte que Paul VI, il y a des preuves, voulait aller en février 1968 voir le Père Pio, vivant en hélicoptère à San Giovanni Rotondo. Dut renoncer à la dernière minute pour des raisons imprécises. Paolo VI a eu des gestes. Par exemple, il est allé prier au chevet de mort de quello della famiglia Paolina, Don Alberione. Il y a la photo de Paul VI, agenouillé tenant les mains, priant,
sur le mourant Giacomo Alberione. Et lui voulait y aller, sachant que Padre Pio était désormais entre la vie et la mort. Paul VI voulait se rendre à San Giovanni Rotondo pour soutenir Padre Pio dans la phase finale. Un hommage, puis qui sait ce que les secrétaires d'État, les francs-maçons, le Vatican, n'auront pas réussi à faire pour l'en empêcher, de la même manière qu'ils ont empêché Jean-Paul II d'utiliser le mot Russie dans la consécration. C'est un fait. Ce soir, je voulais rendre hommage à Padre Pio, vu qu'aujourd'hui c'était sa fête, et ce matin nous avons dû parler d'autre chose, de Medjugorje en l'occurrence, et donc parlons de Padre Pio et de son attachement au Saint-Rosaire. Commence par ce que je trouve dans mon livre, à la page 32 et suivante. Et puis je raconte, voilà, c'est Paul VI avec Don Alberione, mais il y a vraiment la photo, il faut la chercher, de Paul VI qui prie. Mais c'est déjà une autre histoire, sinon on se confond. Et sinon, les gens se mélangent. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que Padre Pio, on ne peut pas l'imaginer sans le lien profond qu'ont le Saint-Rosaire aujourd'hui en célébrant la messe pour les fidèles présents, des milliers de fidèles présents à Petite Nazareth. J'ai dit que Padre Pio en 68 célébrait 50 ans de stigmate. Et à cette occasion, les groupes de prière qu'il avait fondés vinrent à San Giovanni Rotondo et lui demandèrent un testament, car ils sentaient et comprenaient, on voit quand une personne est sur le point de partir. Et donc ils ont demandé à Padre Pio un testament, et on reste sans voix. Parce que c'est un homme qui a stupéfié le monde entier, qui reste probablement un témoin, sinon la lecture, le témoin privilégié du XXe siècle, le témoin privilégié de Dieu. Je n'hésite pas à l'appeler Élie, le prophète de feu, dans mon livre. Ne se perduto in chissà quali argomenti, perché poi se si cammina in Dio quando ci si avvicina alla morte. La vita si semplifica. Resta l'essenziale dello se resta l'amore per Dio, la vita sincera, la castità intesa come castità anche per le coppie. Attenzione perché c'è una castità, diciamo, dei consacrati dei sacerdoti, una castità dei coniugi che non è la castità. Non è solo non esercitare la sessualità, la castità è anche altro. Ecco, e poi ti rimane tutto questo. L'amore per gli altri, l'opera di carità, la vita di preghiera. Manoceti a vivere verso la morte, questo ti resta, non le case. Le proprietà cominciano a non interessarti più. Poi quando uno sente dirsi che ha poco da vivere, sta ancora pensando che deve comprarsi la casa, o deve comprarsi l'ultimo modello di macchina, o l'ultimo jean sgriffato, è chiaro che no. Sta cominciando a pensare come concludere la propria vita. Quindi Padre Pio era verso la conclusione della sua vita e fece un testamento, ma si rimane veramente commossi, perché ebbe a dire queste precise parole ai figli spirituali, alle figlie spie. I rituali amate fate amare la Madonna, fate pregare il Santo Rosario, questo è stato il testamento e si chiama così, dopo 81 anni di vita. È un'esistenza trascorsa sotto i riflettori. Padre Pio se ne va dicendo queste semplici parole, perché quando si è santi ci si avvia verso la fine della vita, semplificando tutto. Ci si avvia verso la fine della vita, semplificando tutto. Amenez l'amour pour la Vierge Marie. Priez et faites prier le Saint-Rosaire. Ce, je vous le répète, est le testament du grand Padre Pio, où il y a une référence à Marie. Au fait, on mentionne aussi le rosaire. Et là, on arrive à la question. L'amour pour la Vierge Marie, pour le Père Pio, comme cela devrait être pour nous tous, est indissociable de l'amour et de l'attachement au Saint-Rosaire. Pour ce qui me concerne, bien que je ne sois pas un saint, et tout le monde sait que je ne le suis pas, demandez à Radio Spada, je suis très attaché à la Vierge Marie, de la même manière que je suis attaché au Saint-Rosaire. Je ne trouve pas une différence. Et c'était Padre Pio. La dévotion à Marie, Mère du Seigneur, était ardente chez Padre Pio, intense jusqu'aux larmes, passionnée, j'écris.
Mamina Mia, il l'appelait avec tendresse. Puis, même son père spirituel lui recommandait de ne pas exagérer avec ses petits surnoms, mais il n'était pas capable de renoncer à cela qui est un don de l'Esprit Saint. La dévotion chaleureuse à la Vierge Marie, vraiment filiale, où tu sens qu'elle est maman, c'est pas un acte sentimental, c'est vraiment un don de l'Esprit Saint, surtout accordé à des personnes comme le Père Pio qui ont une mission spéciale. Totus Tuus de Jean-Paul Taupe. Le poète français Charles Péguy a écrit « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme mauvaise, c'est d'avoir une âme habituée. » La dévotion mariale de Padre Pio révélait justement ce caractère de non-accoutumance, car il s'agissait d'une relation filiale. Le frère saint ressentait cela jusqu'au bout, de manière réelle et intense. La façon dont il s'adressait à Marie ne dénote pas une relation émotive infantile. Peut-être qu'il y a aussi un peu de cela, mais au contraire profondément robuste, vitale. Que dirait-on aujourd'hui de comment Père Pio parlait de la Sainte Vierge? Écoutez, Mamina bella, Mamina cara, oui, tu es belle. Si la foi n'existait pas, les hommes te diraient déesse. Tes yeux sont plus éclatants que le soleil. Tu es belle, maman. Je m'en vante, je t'aime. Oh, aide-moi. Père Dieu de Pietrelcina semblerait un enfant dans ce qu'il écrit, parce que c'est aussi l'esprit des hommes, de Dieu en mission, custodir dans un amour pour la Vierge Marie qui est pratiquement reste celui d'un enfant. Écho à tous les enfants spirituels, ensuite, mais vraiment à tous, il recommandait d'invoquer constamment la Vierge Marie et de se consacrer à elle pour parvenir à Jésus. Padre Pio était lui aussi un Montfortin dans le sens implicite du terme. J'ai essayé de voir ici et là, quand j'ai écrit ce livre qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, celui sur Padre Pio, s'il y avait une référence explicite de Padre Pio à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Malheureusement, ça n'existe pas. Nous ignorons si Padre Pio le connaissait. Je pense que oui. Ritengo dit si, mais il ne le mentionne jamais, mais implicitement oui, parce qu'il voulait que tous ses enfants spirituels soient consacrés à la Vierge Marie. C'est ce que devrait faire tout authentique, bon père spirituel, avant tout la consécration à la Vierge Marie. Le lien vital de Padre Pio avec Marie, comme je vous le disais, s'est manifesté concrètement dans le dernier message, septembre 1968, adressé au groupe de prière qu'il a fondé, Aimez, et faites aimer la Vierge Marie, priez et faites prier le Saint Rosaire. C'est écrit par le Père Pio, il a vraiment écrit. Ceci est mon testament spirituel. Padre Pio avait toujours le chapelet avec lui. Il ne le quittait jamais. Vous savez que de nombreuses fois, il était photographié avec les mains dans son habit, dans la poche avant, car c'est là qu'il gardait le chapelet. Et il la faisait glisser entre ses doigts, nuit et jour. Il ne quittait jamais le chapelet. Au supérieur, Père Carmelo Durante, qui le 6 février 1954 demandait combien de chapelets il avait récité jusqu'à ce moment-là, le frère répondait « J'en ai récité 34 ». À d'autres confrères qui lui demandaient où il trouvait le temps de prier autant de chapelets, il répondait « Et la nuit ». À quoi ça sert alors? Padre Pio a vécu un lien osmotique, identifiant de lui-même avec le Saint Rosaire. Il ne pouvait pas s'imaginer, lui en premier, sans le Saint Rosaire, parce qu'il testait sa force et efficacité. À Père Alessio Parente, qui lui demandait pourquoi il préférait le rosaire, aux autres prières, Père Pio répondait « Parce que la Vierge Marie ne m'a jamais refusé une grâce demandée par le biais du rosaire. »
C'est une vision qu'a eue Padre Pio sur la puissance du rosaire qu'il a lui-même raconté et que je rapporte ci-dessous. Je vous la lis à la page 34 de ce livre. Une soirée, raconte Padre Pio, j'étais en chœur à prier. Quand j'ai été dérangé par des cris qui provenaient de l'esplanade de l'église, je me suis penché à la fenêtre du chœur et j'ai vu une multitude d'excités qui criaient « À bas Jésus !» À bas. Les ennemis étaient évidemment les siens, et donc vraisemblablement les démons. Alors je me retirais et en parlant à la Vierge Marie, je lui rapportais ce que j'avais vu et entendu. C'est une vision. La Vierge alors, que fait-elle? Elle me donna, dit le Père Pio, une arme petite et sainte. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira que le rosaire est si petit, mais justement pour cela, tant qu'on priera le rosaire, le monde sera sauvé des pires maux. Elle me donna une arme toute petite qu'on pouvait garder dans la poche ou cacher dans les cheveux en la mettant autour du cou, le rosaire. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai montré cette arme en l'agitant. Sous les regards de ces enragés, ils se sont tous effondrés au sol, assommés. Cette foule représentait, comme je vous l'ai dit, les ennemis de Padre Pio, et il a pu triompher d'eux en récitant chaque jour le Saint Rosaire à Marie. Le Saint s'est tourné vers elle surtout dans les moments les plus douloureux de sa vie, lorsqu'il lui sera interdit de dire la messe en public, contraint de mener une vie cachée et retirée par la volonté du Saint-Siège. Padre Pio racontera qu'il y est parvenu grâce au Saint Rosaire. Et ainsi, lors des nuits violentes où le diable l'attaquait, parce qu'il confessait aux pénitents qui retrouvaient la grâce de Dieu, le diable se vengeait, et Padre Pio s'en sortait parce qu'il tenait le rosaire en main. La Sainte Vierge a ensuite guéri Padre Pio plusieurs fois au cours de sa vie. Tout lorsque, en 1959, Padre Pio tombe gravement malade d'une pleurésie chronique qui le force à rester alité, suspendant toute activité. Il ne peut plus confesser ni même célébrer. Le 6 août 1959, Padre Pio avait appris que la Vierge pèlerine de Fatima était arrivée à San Giovanni Rotondo et avec l'aide de quelques fidèles, il demanda à être porté devant elle pour lui donner un baiser. La statue de la Vierge se trouvait à l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza, fondé par le même Padre Pio. Ils ont apporté la statue à l'hôpital. Après lui avoir donné un baiser, Padre Pio posa son propre chapelet dans les mains de la Vierge Marie, puis il est reconduit dans sa cellule. Quand la statue s'apprêtait à quitter San Giovanni Rotondo, Padre Pio voulut lui dire adieu une dernière fois en lui disant « Mère, j'ai été malade pendant ta visite en Italie. Maintenant tu t'en vas sans me guérir. » Selon le récit des témoins, l'un des deux pilotes de l'hélicoptère qui transportait la statue vers Foggia décida de changer de route et en signe de reconnaissance envers Padre Pio, effectua 3 fois le tour du couvent. Pendant le dernier tour, Padre Pio ressentit un sursaut dans son corps et commença à s'exclamer « Je suis guéri! La Vierge Marie m'a guéri. » Depuis ce moment, il a repris à dire messe et à confesser. Un jour, il confiera à un fils spirituel que, le jour même où elle est partie d'ici, il s'est senti à nouveau bien. Je suis revenu célébrer la messe il y a déjà 3 jours. Dans le livre Padre Pio nella mia vita, Cleodice Morcaldi, la fille spirituelle la plus proche, raconte lui avoir demandé « Père, dites-moi un mot sur la Vierge Marie ». Et le saint a répliqué « Jésus est la source. Cette eau de vie éternelle ne pourrait venir à toi sans ce béni conduit qu'est Marie. Jésus ne vient à nous que par Marie.
Et alors, Cléodis, indique-moi un raccourci pour arriver directement à Dieu et au Père. La raccourci, c'est Marie. Mais arrêtons-nous encore sur le thème du Saint-Rosaire. Il est indéniable que si Padre Pio vivait avec les stigmates, il vivait aussi avec le chapelet du rosaire. Et si les stigmates, elle les a gardés 50 ans, le rosaire, elle l'a gardé toute sa vie. Ambedus, ces éléments mystérieux, les stigmates du rosaire, sont des manifestations de son monde intérieur. Les stigmates, Jésus crucifié, l'immolation, la douleur rédemptrice, co-rédemptrice, le rosaire, le salut du monde dans la prière mariale. Padre Pio, comme vous le savez, ne prêchait pas, ne tenait pas de conférences, ne donnait pas de cours de théologie, mais quand on arrivait à San Giovanni Rotondo, on était frappé par un fait. On voyait des hommes et des femmes qui pouvaient être professeurs, médecins, enseignants, entrepreneurs, ouvriers, tous sans respect humain, avec le chapelet à la main à San Giovanni Rotondo. En plus d'être à l'église, mais souvent aussi dans la rue, sur la place, de jour comme de nuit, en attendant la messe du matin. Évidemment, c'était bien le magistère, on pourrait l'appeler de Père Pio, d'inviter tout le monde à saisir le Saint-Rosaire et à le prier. C'était ça qui comptait pour Padre Pio. Tous savaient que le rosaire était la prière de Padre Pio. Seul pour cela, on pourrait définir Padre Pio comme un grand apôtre du rosaire au XXe siècle. Et nous pourrions aussi ajouter, êtes-vous d'accord, que Padre Pio a fait de San Giovanni Rotondo une citadelle du rosaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense que oui. San Giovanni Rotondo est vraiment devenu la ville du rosaire. Un matin, tôt, parmi les premières à se présenter au confessionnal, il y avait mademoiselle Lucia Penelli de San Giovanni Rotondo. Était environ plus ou moins 7 heures du matin, et elle entendit Padre Pio lui demander, quand elle s'agenouilla pour se confesser, « Combien de chapelets as-tu récité ce matin ?» Il était 7 heures. Et elle répondit qu'elle en avait récité 2 entiers. 2 entiers signifie soit 2 chapelets complets, soit 3 fois 2, c'est-à-dire joyeux, douloureux, glorieux, puis à nouveau joyeux, douloureux et glorieux. Mais c'est pas dit. C'était vers 7 heures du matin, et le Père Pio avait déjà célébré et confessé des hommes. Alors, quand elle dit qu'elle en avait prié 2, ça lui vient spontanément de demander « Père, vous en avez prié combien ?» Alors, il était 7 heures du matin, il avait célébré la messe, confessé, et il a répondu 7 entiers, 7 fois 3 font 21 rosaires. Il avait prié comme il faisait ce mystère. Elena Bandini, en écrivant à Pie XII en 1956, a écrit au pape, donc évidemment en écrivant au pape. C'est une information fiable que le Père Pio lui avait confiée, qu'il récitait 40 rosaires entiers par jour. 40 fois 3 encore. Père Pio priait partout. Il le voyait toujours prier, bougeant les lèvres. En cellule, dans les couloirs, à la sacristie, montant et descendant les escaliers, de jour comme de nuit. Demandé à plusieurs reprises combien de chapelets il priait, il répondait parfois 40, d'autres fois 50. Demandé comment il faisait, il répondit à l'interrogateur « Comment fais-tu pour ne pas les prier ?» Un épisode sur le thème des chapelets mérite d'être rappelé. Padre Michelangelo da Cavallara, d'origine émilienne, figure de proue, prédicateur assez connu à cette époque, était aussi d'une profonde culture, mais avait un sale caractère. Après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1960, chaque mois de mai, il allait prêcher à San Giovanni Rotondo pendant le mois dédié à la Vierge Marie, puis il prêchait aussi pour le Sacré-Cœur de Jésus en juin, et pour lui le précieux sang. Dans le couvent de San Giovanni Rotondo. Dès la première fois, il fut frappé par Padre Pio. Il n'avait pas peur de discuter avec lui. Il engageait le dialogue avec lui. Une des premières surprises de ce frère fut le chapelet du rosaire qu'il voyait toujours dans les mains de Padre Pio.
Alors un soir, il l'aborda avec cette question. Père, dis-moi la vérité aujourd'hui. Combien de rosaires as-tu récité? Padre Pio le regarde, attend un moment, puis lui dit, écoute, je ne peux pas te dire de mensonge parce que je ne mens pas. 30, puis il s'arrête, 32, puis ajoute 33, et peut-être quelques-uns de plus. Père Michelangelo fut choqué et se demandait comment il pouvait trouver de la place dans sa journée, entre la messe, les confessions, la vie commune, pour tant de chapelets. Chercha des éclaircissements auprès du directeur spirituel de Padre Pio, alors au couvent. Il le rencontra dans sa cellule et expliqua bien, rapportant les questions et réponses de Padre Pio. Soulignant la particularité de la réponse, je ne dis pas de mensonge, Père Michelangelo se sentit répondre par Père Agostino de San Marco l'ami, qui éclata de rire. Ainsi si tu savais, alors qu'il agit de chapelet sentier, c'est-à-dire Père Michelangelo a pensé 33 en tout. Il n'avait jamais pu penser que 33, comme lui dit le Père spirituel de Père Pio, indique 33 chapelets sentiers, 33 fois 3. Donc nous arrivons à 100 environ. Oui, Père Michelangelo leva alors les bras pour répondre à sa manière, mais c'est impossible. Mais Père Agostino ajouta, « Tu veux savoir, mais explique-moi d'abord qui est un mystique, et ensuite je te répondrai comment fait Père Pio pour dire autant de rosaires en une journée. » Pour Père Pio, vivre c'était prier. Prier, c'était rester en contemplation. Et Saint Jean Chrysostome disait que contempler signifie vivre. Il reste à éclaircir le mystère du nombre quotidien de rosaires de Père Pio. Une explication est offerte par lui-même, mais les expériences sur le nombre de chapelets récités par Père Pio sont multiples, surtout parmi ses proches, à qui le Père réservait ses confidences. Mademoiselle Cléodis Morcaldi raconte que Père Pio un jour, en plaisantant avec un de ses fils spirituels, le docteur Delfino de Potenza, fit cette remarque. « Que dites-vous, médecin? Un homme peut faire plus d'une chose à la fois. » Répondit, « Mais 2, je crois que oui, Père. » Alors, à 3, j'y arrive. La réponse du Père fut que, quand je prépare les catéchèses, parfois même en écrivant, j'espère ne choquer personne, je prie le rosaire. C'est un don de Dieu, je suppose. Donc, quand je prépare les catéchèses faute de temps, je le fais souvent en priant le rosaire. Un jour, en discutant en cellule avec le Père Michelangelo, il a dit la même chose. Lui a dit, « Écoute, ils ont écrit que Napoléon faisait 4 choses en même temps. » « Quoi? Tu y crois? Jusqu'à 3, ça va, mais 4? » Padre Pio ça. Donc Padre Pio confie qu'en même temps, il priait, confessait. Et il bilocate. Lorsqu'il confessait, il se concentrait aussi sur les chapelets. En outre, il était transporté en bilocation à travers le monde. La spiegazione donc nous vient d'en haut. Scrive le Père que dans un de ses dialogues avec Jésus, un jour il s'est senti dire « Combien de fois m'aurais-tu abandonné, mon fils, si je ne t'avais pas crucifié ?» Ecco, le Père Pio crucifié s'appuie entièrement sur la Vierge Marie. Il a confiance dans l'aide de la Vierge Marie. C'est pourquoi il trouve dans la récitation du Saint-Rosaire l'arme précieuse pour combattre contre le diable. Combattre contre le diable directement. Mais ensuite, dans mon livre, je le raconte ici, il y a des trahisons inexplicables dans la vie de Père Pio. Gens prêts à mourir pour lui changeaient soudain. Et Padre Pio restait tranquille, parce qu'il savait que c'était le diable. Et au lieu de se lamenter et de s'apitoyer sur son sort, il priait le chapelet et s'immergeait. Parfois, il le voyait littéralement s'enfoncer physiquement. Il pensait qu'il se reposait. Il ouvrait les yeux. Et c'étaient des yeux de feu, ceux de Padre Pio, pour faire comprendre « Je ne dors pas ». Je suis plongé dans la contemplation de Jean-Paul II. Beau, ce lien entre Jean-Paul II les fois précédentes et aujourd'hui Padre Pio. Et il y a un épisode que je voudrais vous raconter pour le regard du Saint-Rosaire. Une fois une maman avec beaucoup d'enfants, une maman de la Vénétie, si ce n'était pas de la Vénétie, en tout cas du Nord, ça devait être de la Vénétie. Et elle va voir Padre Pio. Et elle se plaint au Père, elle dit « Padre Pio, je n'en peux plus.
Et Padre Pio demande, que se passe-t-il? Je fais prier le Saint-Rosaire le soir à mes enfants, mais il y en a un qui s'échappe pour aller courir parce qu'il tire la queue du chat. Un autre prend et joue avec le ballon, et un autre encore, je dois l'attraper avant qu'il ne se jette dans la cheminée. Ces Ave Maria ne finissent jamais, et ce rosaire est toujours si distrait. Padre Pio la regarde et lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon fils, il prie quand même, car ce rosaire prépare le terrain pour les vocations. » Puis ils deviennent prêtres. On ne s'émeut pas de cela. Padre Pio attribuait tout à la récitation du rosaire le soir autour du feu. Et c'est vrai, car aujourd'hui, si les couvents et les séminaires sont vides, c'est parce qu'on ne prie plus le rosaire en famille. Avant, les vocations abondaient. Puis Padre Pio a dit, « Ne t'inquiète pas, si tu ne termines pas l'Ave Maria, celle que tu ne finis pas, les saints et les anges les terminent. » Je trouve ce récit vraiment émouvant, car il montre comment Padre Pio recommandait sans cesse la récitation du Saint-Rosaire en toutes circonstances. Et je conclus avec un épisode, disons un peu autobiographique, dans le sens où j'en suis témoin. Jeune prêtre, je suis allé seul à San Giovanni Rotondo. J'ai attrapé la fièvre, c'était en décembre, je ne me souviens pas de l'année. J'étais même pas curé, je ne me souviens pas. Peut-être que si, je ne me souviens pas. Et je crois que non. Cependant, parce qu'en décembre, je ne pense pas que cela aurait été possible. San Giovanni Rotondo, et quelqu'un dit que c'est presque tout fermé. C'est un froid de canard, le Grésil, froid à mourir. Donc après 6 heures, tout était fermé l'après-midi à San Giovannino Togo, même le couvent. Puis le soir, ils auraient fait le rosaire, puis ils l'ont suspendu car il n'y avait personne. Alors je cherche où dormir, et je vais dormir dans la pension. Aujourd'hui hôtel, je ne me souviens pas du nom, aussi un peu comme près du sanctuaire. Et je découvre à la réception qu'il n'y avait presque personne. Il y avait le réceptionniste qui avait donc le temps de parler un peu. Pour passer un peu de temps, il me demandait d'où je venais, père. Et une dame âgée arrive, me voit entrer tout en clergyman. J'étais maigre, tout impeccable. Et la dame âgée dit, « Mais regarde, on dirait quand Carmelo Gettiva est venu. » Parce que c'était la pension où, plus ou moins dans une situation similaire de froid, un jeune cher lui était allé voir Padre Pio en 46 et avait été logé dans cette réalité-là où je suis ensuite allé dormir. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est ce qui suit maintenant. La dame m'a ensuite offert le dîner. Je ne l'ai peut-être pas payé, peut-être que si, en tout cas. Et nous nous sommes assis et elle m'a raconté une chose qu'elle racontait ensuite à tous les pèlerins. Elle était fille hospitalière de Padre Pio. Enfin, pas elle. La mère, je crois, elle était la fille. Alors Padre Pio l'avait comme fille hospitalière de San Giovanni Rotondo, donc une des premières. Alors il a dit, tu dois faire une pension pour les pèlerins, tu dois accueillir ceux qui ne savent pas où dormir. En fait, dans cette pension où je suis allé dormir, Jean-Paul II y a dormi en 46, puis les parents de Padre Pio. Et alors elle, cette dame, obéit, crée, ayant un patrimoine disponible. Cette pension était la première, une des toutes premières, puis viendra, mais pour les fichiers à faire autre chose. Et alors Padre Pio lui dit ainsi, et je te recommande chaque soir de dîner tôt. Après avoir fini ici avec la bénédiction eucharistique, Padre Pio faisait chaque soir la bénédiction eucharistique et puis le Saint-Rosaire après avoir mangé. Et alors elle racontait, cette dame, que sa maman, un jour, un soir, il faisait très froid, vraiment froid, il faisait sombre dans l'obscurité. Et alors elle a dit, après avoir fini de manger, aux pèlerins, pas très nombreux qui étaient là, eh bien, pour ce soir, nous ne prions pas le rosaire ensemble, comme l'avait demandé Padre Pio, mais allons nous coucher, nous nous réchauffons sous les couvertures. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ils n'ont pas dit ça qu'ils entendent frapper. Ils ne croient pas à ça. C'était le Père Pio, ils s'étonnent. Il pouvait être 8h30 du soir, à l'époque on allait se coucher tôt, et demi, disons, plus tard que 9h. Père, mais vous ici, ce qui frappait, c'était sans indumenti lourds avec ce froid.
Oui, lui dit le Père, je suis venu ici pour vous demander si vous priez le rosaire. Père, vraiment, elle a sombré, Père Dieu la regardait. Ma fille, vous savez comment était Père Pia. Selon toi, pourquoi suis-je Père alors et maintenant je vous appelle tous? Va tout de suite les appeler. Je t'ai dit que vous devez prier chaque soir le rosaire. C'est le diable qui ne meurt pas, mais Père, installez-vous que maintenant je viens. Père Pio, je vais appeler, excusez-moi. Père, vous me donnez la pension, la porte était fermée. Père, vous me donnez la pension. Père Pio était allé en bilocation car informé par l'ange gardien surtout de la fille spirituelle, que ce soir-là, ils allaient ne pas réciter le Saint-Rosaire. Et Père Pio en bilocation était allé pour dire « Priez le Saint-Rosaire ». Stavano per non recitare il Santo Rosario e Padre Pio in bilocazione era andato per dire pregate il Santo Rosario. L'ultime épisode, je veux raconter ceci. Une fois Padre Pio oublie son chapelet, il sort de sa cellule, il doit aller confesser. Parcourt la route, il commence à se sentir mal, Padre Pio, comme s'il manquait d'air, comme s'il se sentait défaillir. Les frères s'inquiétèrent. « Père, que se passe-t-il? Père avait besoin d'une autorité. Apportez-moi le chapelet. » S'il était oublié la couronne du rosaire, il avait risqué de se sentir mal. Probablement la Vierge accorde à la couronne même matérielle, une sorte de puissance, inaudite pour résister à l'assaut des démons. Et ainsi nous demandons à Padre Pio d'aimer toujours le Saint-Rosaire. Nous avons voulu rendre cet hommage si simple et beau, en concluant à nouveau avec ce avec quoi nous avons commencé. Padre Pio, dans son testament spirituel, nous a dit « Aimez et faites aimer la Vierge Marie, priez et faites prier le Saint-Rosaire, soit loué Jésus, et en avant avec Marie. »